Alors, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour vous, donc élève de 6e Sati, de 6e Fossé du collège Vauban de Maubeuge. Donc on arrive, comme je vous ai dit, progressivement à la fin de la séquence. Donc j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à faire la dictée. En tout cas, moi je reste disponible pour corriger vos dictées et vous faire une petite synthèse personnalisée, bien sûr. On est bien d'accord sur ça. Tous les travaux que vous m'envoyez, je les relis attentivement. Dès que vraiment il y a un gros problème, là je peux vraiment vous faire une correction personnalisée pour essayer de vous faire progresser. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Je vous propose en fait tout simplement quelques exercices de vocabulaire. Donc vous regarderez sur la fiche que je vous ai mis en WeTransfer, même en description. Alors les trois consignes, c'est simple. Je vous propose, vous avez donc premier exercice. Associer chaque expression tirée des fables de La Fontaine, donc à l'animal qu'elle désigne. Donc chat, belette, lion, brebis, souris, poule, grenouille. Donc il y a une série d'expressions et c'est simple. Vous devez en fait retrouver l'animal qui correspond à telle ou telle expression de la vie de tous les jours. Deuxième question. Je vous propose en fait de faire une recherche à partir du mot goupil. Donc pourquoi l'animal que l'on appelait à l'époque goupil est aujourd'hui devenu renard? Deuxième question, trouver des mots formés à partir du nom goupil, donc des mots de la même famille, des mots formés à partir du mot goupil, ça peut très bien être des mots de la même, des mots de la même famille, et donner leur sens. Donc ça nous permettra à nous de revenir sur la notion de mots de la même famille. Ensuite, question numéro 3, où c'est donner les différents sens du mot renard. Donc là, vous avez le choix. Je vous propose oui, donc c'est à partir d'un dictionnaire. Donc si vous avez la chance d'avoir un dictionnaire chez vous, vous pouvez travailler à partir d'un dictionnaire. Sinon, vous pouvez utiliser les ressources en ligne. Bien sûr, Internet est un bon outil. Ensuite, dernière. Donc je vous propose de faire une fiche à partir du mot ruse. Chercher des synonymes de ruse, des antonymes de ruse. Et il faut que vous me les classiez selon qu'ils appartiennent au langage familier, courant ou soutenu. Donc on avait ensemble déjà revu les différents niveaux de langage, donc à vous de le faire. Et ensuite, dernière partie, vous avez une série de questions, vous verrez dans le document, c'est les questions qui vont nous servir en fait plus ou moins de bilan de séquence. Donc d'habitude on aurait dû y répondre ensemble, mais là du coup je vous propose de répondre en fait à toutes ces questions en vous aidant de votre cahier, car toutes les notions qu'on a vues en fait vous permettront de répondre à ces questions. Donc je mets tout ça en pièces jointes, tout ça en WeTransfer et même en description si je peux, et je vous souhaite bon courage et à demain, je reste disponible, n'oubliez pas.